Oui, nous vivons dans une époque d'armes de destruction massive où l'arme est l'arme génitale. C'est vraiment, je suis horrifié d'entendre tout ce qui se passe, toutes ces révélations. Il faut qu'elles continuent, il faut qu'on ouvre les yeux, il faut qu'on ouvre les oreilles, il faut qu'on se dote d'armes de construction massive ou d'outils de construction massive. Pour ma part, j'en connais deux que j'utilise avec les enfants, qui peuvent être utilisés en famille ou à l'école. C'est un dialogue imago qui est spécialisé pour les meetings enfants dans une classe par exemple ou à la maison en famille. Ça permet aux enfants d'être en confiance avec les adultes et puis de pouvoir exprimer leurs émotions et pouvoir exprimer ce qui ne va pas et peut-être à force de répéter ces dialogues quotidiennement, enfin ou une fois hebdomadairement, c'est des dialogues courts, l'enfant prend confiance et voit que sa parole est écoutée. Moi, j'ai eu la chance de pratiquer ça pendant 4 ans dans plusieurs classes dans lesquelles je fais des remplacements annuels. Et c'est impressionnant, ces classes sont réputées avec des comportements violents de la part des enfants. Et puis finalement, tout s'apaise et puis c'est impressionnant de voir à quel point les enfants eux-mêmes gèrent la réunion entre eux et parlent de leurs émotions, parlent des choses qui vont pas, etc. Mais pour vous dire, dans le monde dans lequel on vit, j'ai proposé à une quarantaine d'écoles de la région, je leur ai envoyé un dossier complet, de former les enseignants soit à utiliser cette méthode en classe, soit pour leur réunion avec les parents. Et puis, en fait, j'ai reçu aucun message. Et puis, quelques temps après, j'ai reçu d'un organe officiel de la capitale, comme quoi c'était que eux qui avaient le droit de proposer des formations dans les écoles. C'est navrant parce que c'est vrai que les visites de barrage sont plus importantes que l'intégrité d'un enfant. Bon, bref. Ou alors venir agiter devant eux, ça se fait des organes génitaux en peluche et puis ouais, voilà, la prévention, je ne sais pas où elle est. En tout cas, c'est plutôt l'accommodation, l'acclimatation de ces enfants à une certaine réalité. Et ça, c'est navrant, c'est terrible. Je me révolte contre ça. C'est juste incroyable de vivre à notre époque des choses pareilles. Nous sommes dans la barbarie je pense que au temps des cavernes, les hommes étaient moins barbares. Voilà, c'est pas un coup de gueule parce que les coups de gueule, ça fait boum et puis y a rien, c'est une prise de conscience et je demande à tout le monde d'ouvrir les yeux et d'écouter les enfants, de les écouter avec bienveillance et empathie, d'écouter les femmes qui se taisent, écouter les femmes qui se taisent avec empathie. Allez, soyez vigilants.